Vraie relation avec la mer. Relation particulière avec la mer. Il ne fait aucun doute que le divin n'a ni préférence, ni antipathie, et présente à tous le même visage. Mais cela n'empêche pas qu'il y ait une relation particulière avec chacun. Toutefois, cette relation ne dépend pas du plus ou moins d'identification ou d'union. L'âme plus pure a un plus libre accès au divin. La nature plus développée possède davantage de lignes où le rencontrer. L'identification crée une unité spirituelle. Mais il existe d'autres relations personnelles, créées par d'autres motifs. La complexité est trop grande pour que toutes les relations soient déterminées par une seule cause. Certes, les yogis dont les progrès ne dépendent pas de l'intervention personnelle de la mère n'ont pas besoin d'une relation personnelle avec elle. Le contact spirituel à distance leur suffit. Il en est qui peuvent avoir une relation particulière, mais cela provient d'aspects particuliers de leur sadhana. On peut d'un autre côté avoir une relation personnelle avec la mère, même si l'on n'a fait aucun progrès dans la sadhana. Il y a en l'occurrence toutes sortes de possibilités. Semblables relations existent avec tous ceux qui sont venus ici, avec un être psychique suffisamment développé pour admettre la relation. Dans d'autres cas, il s'agit d'une possibilité plutôt que d'une chose réalisée. L'être dans la manifestation a en gros trois parties qui entrent en jeu ici. 1. L'être psychique en son évolution. Il apporte avec lui son expérience passée des vies passées et quelque chose des anciennes personnalités, pour autant que cela puisse servir à la vie présente. 2. L'actuelle formation due à cette naissance est composée de facteurs multiples et complexes. 3. L'être futur, ce qui, dans notre cas, veut dire les grandes lignes de la conscience supérieure, au-dessus de la manifestation présente. C'est quand on s'y unit que la transformation entre davantage dans le domaine des possibilités et que peut se faire le travail entrepris. C'est l'être psychique qui établit le contact grâce aux vies ou personnalités passées, c'est-à-dire grâce à quelque chose d'essentiel et d'encore actif en elle qui a été conservé. Mais au surplus, il est venu ici des êtres psychiques qui sont prêts à s'unir aux grandes lignes de la conscience au-dessus, que représentent souvent des êtres des plans supérieurs. Ils sont donc particulièrement aptes à se joindre intimement à la mère dans le grand travail qui doit être fait. Ceux-là ont tous une relation particulière avec la mère qui s'ajoute à la relation passée. Quant à la formation actuelle, elle peut évidemment posséder des éléments qui, ne s'étant pas unis à la mère ou ne l'ayant pas rencontrée, peuvent se sentir étrangers devant elle. C'est un tel élément que l'on peut sentir obstruer le chemin, mais c'est une formation extérieure et qui, en tout cas sous sa forme actuelle, n'appartient ni au passé ni à l'évolution future. Elle doit ou bien disparaître ou bien changer. Se lancer à cet égard dans trop de subtilité mentale n'avance pas à grand-chose. C'est un sujet qui dépasse l'analyse mentale, et les constructions que le mental ferait, en l'occurrence, peuvent n'être que très particulièrement vraies ou bien erronées. Il y a un amour divin universel, égal pour chacun. Il y a également un lien psychique qui est individuel. En essence, c'est le même pour chacun. Il admet cependant avec chacun une relation particulière, qui n'est point la même pour tous, mais différente dans chaque cas. Cette relation particulière est dans chaque cas distincte et à sa nature propre. Elle est, pour ainsi dire, sui generis. Elle a son genre à elle et ne peut être comparée ni mesurée à aucune autre, ni remplacée par aucune autre, car chacune est en soi sui generis. La question de plus ou de moins est ici parfaitement déplacée. Il est tout à fait inexact de dire que ce sont ceux-là qui, dans le physique, sont le plus près d'elle que la mère aime le plus. Je l'ai souvent dit, mais les gens ne veulent pas le croire. Ils se figurent qu'à l'instar du commun des mortels, la mère est esclave des sentiments vitaux et gouvernée par les sympathies et les antipathies du vital. Ceux qu'elle aime, elle les garde auprès d'elle, ceux qu'elle aime moins, elle les garde moins près. Ceux qu'elle n'aime pas, ou dont elle ne se soucie pas, elle les garde à distance.
Tel est leur puéril raisonnement. Nombre de ceux qui sentent la présence et l'amour de la mère les entourer toujours, la voient à peine, excepté une fois tous les 6 mois ou une fois par an, hormis le pranam et la méditation. En revanche, quelqu'un qui se trouve physiquement près d'elle ou qui la voit souvent peut ne rien éprouver de tel et se plaindre que lui manque tout à fait l'aide et l'amour de la mère en comparaison de ce qu'elle donne aux autres. Si l'enfantine règle de 3 donner plus haut était vraie, de tels mouvements d'humeur seraient impossibles. Pour sentir l'amour de la mère, il faut y être ouvert. Cela ne dépend pas de la proximité physique. Ouverture veut dire suppression de tout ce qui rend inconscient de la relation intérieure. Rien ne peut rendre plus inconscient que l'idée de devoir mesurer cette relation en fonction uniquement de quelques manifestations extérieures, au lieu de l'éprouver au-dedans de l'être. Cela rend aveugle et insensible aux manifestations extérieures qui sont là. Que l'on soit physiquement loin ou près ne fait aucune différence. On peut sentir la relation en étant physiquement loin ou en voyant peu la mère. On peut être incapable de sentir la relation quand elle est là, même si l'on est physiquement près ou souvent en la présence physique de la mère. Si le sadhak devient déloyal envers la mère, cela signifie qu'il n'avait pas pour but la sadhana ou la mère, mais rechercher la satisfaction de ses désirs et de son ego. Et cela, ce n'est pas le yoga. La mère ne voit personne pendant des heures. Si qui que ce soit restait pendant des heures, elle serait très fatiguée. Mère n'a pas vu X plus que les autres, parce qu'elle l'aimait plus que les autres, mais parce qu'elle tâchait à ce que, grâce à lui, quelque chose soit fait pour le travail. Ce qui, si cela avait été, aurait représenté une grande victoire pour tous. Mais précisément parce qu'il l'a pris de la mauvaise façon, si accrochant comme à une relation physique personnelle et une satisfaction de son désir égoïste, il a échoué, et il a dû partir. Votre parti a la même ignorante et stupide prétention de l'ego sensuel, et si la mère avait été assez insensée pour y satisfaire, le résultat serait le même qu'avec X. Mère a pris son corps parce qu'un travail de nature physique, comprenant un changement dans le monde physique, devait être fait. Elle n'est pas venue pour établir une relation physique avec les gens. Certains sont venus avec elle prendre leur part du travail. Elle en a appelé d'autres, et d'autres encore sont venus en quête de la lumière. Avec chacun, elle a une relation personnelle ou une possibilité de relation personnelle, mais qui, chaque fois, a son genre propre. Et nul ne peut dire qu'elles doivent uniment faire la même chose avec chacun. Nul ne peut revendiquer comme un droit sa proximité physique, sous prétexte qu'elle est physiquement près de certains autres. Il en est qui ont choisi la relation personnelle avec elle, et sur le nombre, elle en voit peu, néanmoins. Certains ont une relation personnelle moins intime, et toutefois, pour une relation ou une autre, ils peuvent l'avoir plus souvent ou plus longtemps. Appliquer sottement ici les règles mathématiques du mental physique est absurde. Votre mental physique ne peut comprendre ce que fait la mère. Il n'a pas les mêmes valeurs, les mêmes normes, ni les mêmes idées qu'elle. Prendre votre envie ou votre exigence vitale personnelle pour mesurer de ce qu'elle devrait faire est encore pire. C'est courir à la ruine spirituelle. La mère agit dans chaque cas pour des raisons différentes et en fonction de ce cas. Vrai enfant de la mère. Ceux-là qui lui sont ouverts, ceux-là qui sont proches d'elle en leur être intérieur, un avec sa volonté, sont pour la mère ses enfants les plus proches, non ceux qui viennent physiquement le plus près d'elle. Si l'on a l'intime relation intérieure, on sent toujours la mère près de soi, en soi et autour de soi, et l'on ne réclame pas la relation physique plus intime pour le plaisir de la voir. Ceux qui n'ont pas la première devraient aspirer à la voir au lieu de soupirer après l'autre. S'ils entrent dans l'intimité extérieure, ils découvriront qu'elle ne veut rien dire sans l'unité et l'intimité intérieure. On peut être physiquement près de la mer et cependant aussi loin d'elle que le Sahara. Union intérieure et contact extérieur avec la mer.
L'union spirituelle doit commencer de l'intérieur et se déployer en partant de là. Elle ne peut être fondée sur rien d'extérieur. Fondée sur quelque chose d'extérieur, l'union, en effet, ne peut être spirituelle, ni véritable. C'est la grande erreur que tant de gens commettent ici. Ils insistent uniquement sur la relation extérieure vitale ou physique avec la mère, réclament un échange vital, ou bien un contact physique, et lorsqu'ils ne l'ont pas à leur suffisance, s'enfoncent dans toutes sortes d'agitations, de révoltes, de doutes et de dépressions. C'est un point de vue tout à fait inexact et qui a causé beaucoup d'obstructions et de troubles. Le mental, le vital, le physique peuvent participer et sont destinés à participer à l'union, mais ils doivent pour cela être soumis au psychique et eux-mêmes psychisés. L'union doit être une union essentiellement psychique et spirituelle, s'étendant au mental, au vital et au physique. Le physique lui-même doit pouvoir sentir la proximité et la présence concrète de la mère sans la voir. C'est alors seulement que l'union peut trouver sa vraie base et sa vraie plénitude. Et alors seulement que toute intimité physique ou tout contact physique prend sa vraie valeur et remplit son objectif spirituel. Jusque-là, un contact physique, quel qu'il soit, n'a de valeur que dans la mesure où il aide à la sadhana intérieure, mais de ce qu'il en faut donner, de ce qui aidera ou dérangera, la mère est seule à pouvoir juger. Le sadhak ne peut être juge. Il se laisserait entraîner par les désirs et l'ego vital inférieur, comme ce fut bel et bien le cas pour beaucoup. Lorsque l'exigence vitale est là, avec ses revendications et ses révoltes, et considère le désir de contact ou d'intimité extérieure comme une raison ou une occasion de les obtenir, elle devient alors un sérieux obstacle au développement de l'union intérieure, et n'aide en rien. Dans leur ignorance, les sadhaks s'imaginent toujours que la mère, lorsqu'elle voit une personne plus qu'une autre, agit par préférence personnelle et donne davantage d'amour et d'aide à cette personne. C'est une erreur complète. L'intimité et le contact physique peuvent mettre le sadhak à rude épreuve, susciter les exigences, les revendications, les jalousies du vital à un degré considérable. Cette intimité et ce contact peuvent d'autre part le laisser satisfait d'une relation extérieure, sans qu'il fasse aucun effort sérieux pour obtenir l'union intérieure. Ou bien, étant courant et familier, ils deviennent à ses yeux quelque chose de mécanique et tout à fait inopérant pour un objectif intérieur. Non seulement ces choses-là sont possibles, mais elles sont arrivées bien des fois. La mère le sait, et ses dispositions à ce sujet sont donc dictées par toute autre raison que celle qu'on lui prête. Une seule chose est sûre, se concentrer sur l'union intérieure avant tout et totalement, en faire l'unique chose à accomplir et laisser de côté toutes les revendications et toutes les exigences en vue d'obtenir quoi que ce soit d'extérieur. Se satisfaire de ce que donne la mère et s'en remettre entièrement à sa sagesse et à sa sollicitude. Il devrait être parfaitement évident qu'un désir qui provoque révolte, doute, dépression, combat désespéré, ne peut pas réellement faire partie du mouvement spirituel. Si votre mental vous dit que c'est la chose juste, alors il vous faut assurément vous méfier des suggestions du mental. Concentrez-vous entièrement sur l'unique chose nécessaire et chassez, si elles viennent, toutes les idées et toutes les forces qui veulent y jeter le trouble ou vous en détourner. On doit venir à bout de l'accord que le vital donne à ces choses. Mais pour cela, il faut commencer par refuser tout consentement mental, car le soutien mental leur donne une force plus grande qu'ils n'auraient autrement. Fixez l'attitude juste dans le mental et dans l'être émotif plus profond. Tenez bon lorsque se soulèvent des forces contraires, et repoussez-les en vous montrant ferme dans une attitude psychique. La mer extérieure et la mer intérieure. Il est vrai que la mer est une sous de nombreuses formes, mais il ne faut pas créer de distinction trop catégorique entre la mer extérieure et la mer intérieure. Car non seulement elle est une, mais encore la mer physique contient en elle toutes les autres, et en elle est établie la communication entre l'existence intérieure et l'existence extérieure. Mais pour connaître vraiment la mer extérieure, on doit connaître ce qui est en elle et ne pas se contenter des seules apparences. Cela n'est possible
que si c'est l'être intérieur qui entre en contact avec elle et que l'on grandit sans sa conscience. Ceux qui recherchent seulement une relation extérieure ne peuvent y arriver. Je ne sais comment vous allez vivre en la forme manifestée. Vivre en la conscience de la mère, jusqu'en sa conscience physique, avec la forme manifestée pour centre de cette unité est possible. Peut-être est-ce ce que vous voulez dire? Mais comment allez-vous vous y prendre si les autres parties doivent demeurer telles qu'elles sont? Elles continueront de vous arracher à la vraie conscience, comme elles le font à présent. Et comment pourraient-elles changer si la force de la mère n'est pas là, en elles, pour les changer? Sri Aurobindo parle de la mère.